Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. On se retrouve pour la 5e vidéo sur le montage complet et détaillé du mode MAD. Donc voilà, quand on a attaqué la 5e, on en est là. Hein. Donc on a déjà monté le système de suspension. Voilà, même s'il est un peu bizarre. Hein. C'est un système, regardez, de basculeur, comme ça, en fait, balancier un peu. Et je pense que c'est ça qui va faire que la voiture, elle se penche comme ça dans les virages, hein, qui a un petit aspect marrant. On a monté la petite roulette, tout ça. Alors, sur cette étape, ce qu'on va attaquer, c'est, on avait commencé un peu à attaquer les renvois de direction. Là, on va le monter, hein, tout le système de direction sur la voiture. Donc, il y a un peu de boulot. Alors, je rappelle, hein, comme à chaque fois, je fais les vidéos, mais je fais aussi les photos. C'est pour ça qu'il y a des moments où je dois couper je vous dis que je coupe pour faire mes photos. Et ça, les photos, hein, comme je dis à chaque fois, j'y tiens beaucoup parce que pour moi, c'est important. Les vidéos, elles peuvent disparaître, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais surtout, les photos, ben, on peut agrandir, on peut zoomer. Et surtout, sur le forum de RC Mag, on peut poser des questions, on peut mettre des précisions. Si vous avez des astuces, des trucs, des machins, vous pouvez montrer vos voitures hein, sur les vidéos. Ça, on ne peut pas le faire. Allez, go, on s'y attaque tout de suite par l'étape, je crois, l'étape 19. L'étape de montage 18, c'est l'assemblage des biellettes de direction. On réattaque cette 5e vidéo hein, avec le montage de la direction comme c'était prévu, donc l'étape 18. Là, on arrive vraiment dans la dernière étape que j'ai dû recommencer. Ça veut dire suite à la perte des vidéos, ça je l'avais expliqué précédemment. Donc c'est pour ça, par exemple, que vous avez ces rotules qui sont déjà assemblés. Donc c'est des petites rotules laiton. Et la petite modif que j'avais fait, alors est-ce que j'ai marqué la référence? Ouais, c'est là. C'est que d'origine, c'est des vis. Déjà, j'ai monté au frein filet. Il faut le serrer avec modération. Hein, c'est une petite clé de 5,5 hein, avec la clé croix. Et surtout, ici, c'est des vis d'origine cruciforme. Moi, j'ai préféré monter des vis inoxydables 6 pans creux. C'est des 3x6, si je me souviens bien, tête fraisée. Et c'est la référence, pour ceux qui voudraient faire la même chose, c'est la référence M1417. Parce que un serrage ou même un démontage qu'on a monté au frein filet avec une empreinte cruciforme, je suis pas fada. Donc on a le système, vous allez voir, hein, c'est un système qui bascule, hein, qui se déforme un peu dans tous les sens, on va voir. Donc on a ça, on a les bras, les petites biellettes, donc qui sont différentes. Hein, vous voyez, c'est pas la même. On va les mettre dans le même sens, hein, parce que c'est pas centré là le trou au milieu. On voit que c'est différent. Ici, il y a une empreinte, on voit qu'il y a une pièce qui va rentrer dedans. Et de l'autre côté, pareil, il y a un petit épaulement. Donc ça aussi, il faudra pas se planter. Alors, si je regarde, on va commencer par ça. On va monter la première, qui est celle-ci. Voilà, ça monte comme ça. Là, et là, c'est des vis 3x8. Alors, il y a ces petites rondelles. Alors, méfiez-vous, ces rondelles, il y a un petit épaulement d'un côté. Voilà, on le voit ici. Je ne sais pas si c'est bien visible. Et il va de ce côté-là. Hein. Vous plantez pas parce que c'est vrai que c'est pas hyper visible. Hein. À voir comme ça, c'est pas hyper évident. À chaque fois, je galère un peu à le repérer. Bon, c'est vrai que j'ai pas une vue bien fantastique, mais quand même. Voilà. La première biellette est assemblée. Et je crois que je me suis planté. J'ai mis la 3x12. Voilà, c'est des 3x8. Bon, ben voilà. Ça, c'était sûr. Toujours le même problème. Hein. Comme j'ai l'écran devant moi, je vois pas ce que je fais. Donc des fois, voilà, je l'ai pris à l'aveuglette un peu. Donc là, on va remettre 3x8. Hop. Et là, c'est bon. Il ne faudra pas le démonter 50 fois, ça. Pareil. Là, une fois que c'est en contact, c'est bon. Après, on va monter la deuxième. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se planter. Celle-ci, ça se monte dans ce sens-là. Voilà. Et toujours le même truc. Hein, on va monter la rondelle avec l'épaulement vers l'intérieur. Donc voilà, c'est bon. Voilà. Je pense que si vous montez dans l'autre sens, vous risquez le risque, c'est de brider, en fin de compte, la biellette. Voilà. Là, ça lui donne pile poil le jeu qu'il faut.
Donc ça, c'est monté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va installer? On va l'installer sur la partie inférieure. Alors ça, la partie inférieure, j'avais déjà, donc je vous l'ai dit, monter les rotules. Donc ça se monte comme ça. Voilà. Donc je vérifie au fur et à mesure que je me plante pas. Hop, là, pareil, l'histoire de l'épaulement vers l'intérieur. Il faut bien sûr visser droit. Voilà. Et là, hop, il n'y a plus qu'une. Et le système, il est presque terminé. Vous allez voir, c'est quand même hyper particulier. Moi, j'ai jamais vu ça sur... Pourtant, j'en ai fait des voitures RC, hein, mais ça, ce système, je connais pas. C'est vraiment... Tamiya, souvent, ils nous sortent des voitures comme ça, un peu bizarres, nous dirons, avec des trucs... En plus, il y a des choses qui sont parfois pas commercialisées en France, mais qui sont assez particulières. Tiens, ben là, à mon avis, j'ai fait une erreur quelque part. Non, ben non. Ah non, ça s'est libéré. Bon, non, ça a coinsouillé un moment et à mon avis, il y a un petit truc, voilà. Donc ça, c'est... Regardez les systèmes. Voilà. Donc c'est avec ça que va se faire le système de direction, ou ce qu'ils appellent ça biellette de direction. Alors, il reste plus qu'une chose à monter, c'est le petit guide, là. Alors ça, je pense que ça va se mettre sur la pièce là qui dépassait sur le train avant. Bon, on va voir. Donc ça se monte, voilà. Là, c'est ma vis 3x12. Et ça vient se mettre là, et ça va être le guide. On va regarder tout de suite, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est bon. Et là, on voit notre train avant, et je pense que cette pièce, elle va venir là. Voilà, il va y avoir un système là, je pense que les trous qu'il y a là aussi, ça va correspondre. Bon, enfin, on va regarder ça, on va découvrir, mais c'est vraiment particulier. Alors, je regarde quand même que je ne l'ai pas monté à l'envers. Non, non, c'est comme ça que ça se monte, les rotules comme ça. Bon, ben là, on est bon, on va pouvoir attaquer l'étape 19. D'ailleurs, plus on avance, plus j'ai un peu peur, je vous avoue, parce que il y a des pièces qui montrent sur la notice après, qu'on arrive à la partie électronique et que j'ai pas trouvé. Alors c'est vrai que il y a certaines choses qui sont un peu réservées au marché japonais, le fait notamment le boîtier d'utiliser des piles. Mais ça, bon, je le découvrirai en même temps que vous. L'étape de montage 19, donc c'est l'assemblage de l'ensemble du système de direction sur la cellule. Alors pour cette étape 19, on va donc monter la commande de direction sur le train avant. Et là, il y a un choix à faire au niveau du cerveau. Parce qu'ils indiquent un montage. Alors ici, vous avez la commande. Et ça va venir en fin de compte s'enquiller ici, comme ça. Voilà, si je regarde bien. Et là, il y a les rotules à monter. Donc là, vous voyez la rotule laiton qu'on retrouve sur tous les Tamiya. Et une qui est plus longue. Voilà, qui semble être en acier, celle-là par contre. Et il y a une entretoise. Et ils indiquent que pour les cerveaux qui ont une hauteur prise entre ici et le haut du cerveau de 12 à 14 mm, il faut mettre cette entretoise. Alors tiens, j'ai oublié de prendre... Alors je vais regarder la cote à peu près. Non, là je suis au-dessus. Je suis au-dessus, donc normalement, il n'y a pas besoin de mettre cette entretoise. Donc si vous avez cette cote qui est donc entre 12 et 14, il faudra faire ce montage, hein, donc avec ici l'entretoise à lui. Alors ça, j'ai fait les photos, hein, vous les aurez sur le forum. Donc ça se monte comme ça. Là, par contre, on va monter donc une biellette classique, hein. Donc c'est ça part de travers. Voilà, hop, comme ça. Alors, est-ce que j'ai la clé? Hop. Ah, j'avais pas prévu. Ah, des fois, j'ai pas toujours les outils à portée de main. Voilà, là c'est bon. Allez, on va le monter. Donc je pense que c'est là qu'il va avoir le cerveau, la biellette entre le cerveau et cette commande. Voilà, voilà, ça c'est monté. Et donc le choix du cerveau, hein, faut le faire à ce moment-là. Alors, je vais essayer avec un cerveau de taille classique. On verra s'il y a la place, hein, à la fin. Hein, s'il faut modifier, on modifiera. Je voulais monter un S13, mais par mesure d'économie et aussi pour gagner du poids,
j'ai plein de cerveaux comme ça quand je faisais de l'avion. C'est des vieux S3003 Futaba. Ah, c'est pas fantastique, hein, c'est sur bague, pignon plastique, tout ça, mais par contre c'est léger. Je pense que pour une voiture comme ça suffira. Donc comme j'en ai au moins une quinzaine, quoi. Voilà, ça c'était vraiment ce que je mettais, hein, sur les zingues et les bateaux quand je faisais ça. Donc je vais monter ça. De toute façon, si ça va pas, je changerai. Mais l'avantage, hein, sur une voiture comme ça, c'est aussi qu'on gagne pas mal de poids, hein, parce que là, il y a même pas une bague. C'est des bagues plastiques, hein, pour guider et tout. C'est pas fantastique comme cerveau, mais je pense que ça suffira. Si j'avais vraiment pu mettre, voilà, si j'avais les moyens, je pense que voilà, le problème c'est que j'ai tellement de voitures là en montage, en préparation, je peux pas mettre à chaque fois du top matos. Donc j'essaye de faire de la récup, mais je pense que j'aurais mis un S12 parce que déjà on gagne de la place et des cerveaux qui sont assez rapides. Donc là-dessus, ça doit être assez sympa. Bon, ça on verra. Peut-être qu'un jour on s'offrira ça, quand on fera des vidéos pour le montage des options ou qu'on fera des petites bidouilles. Voilà, donc ça c'est monté. Donc le cerveau on met de côté, ce sera pour la suite. Alors là, ça va se monter, alors, comme ça, voilà. Donc cette pièce, j'ai dit, elle va se fixer comme ça. Il va y avoir une vis qui va donc passer au travers. Et de l'autre côté, on a un insert en plastique, hein, qu'on voit ici, qui va se mettre là. Voilà. Donc je regarde en même temps. Hop, je mets de côté. Tiens, je vais pousser parce que j'ai pas la place. Et ça va venir. Alors on met le guide là. Si je pense que c'est comme ça. Ici, ça doit aller là. Ah ben là, non, ça se met après, bien sûr. Donc voilà. Ça, on va déjà l'enquiller sur place. Voilà, faut faire comme ça. Et là, normalement, on va mettre la vis. Voilà, ça vise pas sur grand chose. Je pensais que... Pourtant, c'est la bonne taille. Mais je trouve que c'est un peu light. Voilà, donc là, c'est bien libre. Oh non, pas... Si, c'est libre. Hop, voilà, là, c'est libre. Mais vous voyez, il y avait largement la place de mettre une vis plus longue. Bon, ça, on verra plus tard. Et là, donc, on va l'enquiller comme ça. Voilà. Hop. Ah, ça rentre pas. Ça rentre pas. Pourquoi ça rentre pas? Ah non, il n'y a pas besoin. C'est pas comme ça. Non, je regarde parce que c'est vrai que le système est tellement différent. Voilà, là, ça va comme ça. Et là, voilà, c'est pour ça. Hop. Et là, par contre, on vise sur beaucoup plus, quoi. C'est ça qui est un peu étrange. Pourtant, c'est bien 3 x 15 pour les deux vis. Je comprends pas trop. Bon, on verra. Voilà. Tac. Alors, que je regarde. Alors là, on commence à déjà voir un peu le système. Regardez, quand on va tourner, automatiquement, ça va jouer sur la suspension avec le système de balancier. Regardez. Voilà. Alors, ça accroche un peu. Voilà, non, là, c'est bon. Quand les trucs sont droits, vous voyez. Regardez les suspensions qui bougent en même temps. Donc, c'est ça, je pense, qui va faire incliner la voiture dans les virages. Voilà, donc c'est assez original. Voilà, donc cette étape, c'est assemblé. On va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être l'étape 20, donc ça va être les barres de direction. Je pense donc c'est celles qui vont relier d'ici à là. L'étape de montage 20, c'est l'assemblage des barres d'accouplement pour la direction. Alors, cette étape 20, on va monter donc les biellettes de direction, hein. Donc on retrouve des vis 3x12 sans tête, hein. Et là on a 4 jeux à monter, hein. 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Et ce qui va différencier, hein, c'est l'orientation des biellettes. Alors on a deux types de biellettes, hein. Donc on a celles-ci qui sont un peu plus longues, hein, qui sont classiques. Ça ressemble pas mal, tiens, aux biellettes qu'on a sur les commandes de carburateur, hein, sur les thermiques. Et là, on en a qui sont beaucoup plus courtes. J'en ai déjà monté une, hein, pour voir. Et celle-là, on peut la tenir avec une clé. La clé croix qui est fournie avec la voiture, hein. Donc clé de 7, voilà. Donc pour ça que j'ai mis aussi cette pince, hein, parce qu'avec la pince alu, hein, que je conseille, hein, quand on fait de la RC, ça me semble indispensable. On peut maintenir aussi les biellettes, hein, échappent sans
les abîmer sans les marquer. Alors ce qu'il va falloir mettre, c'est les vis, hein, comme j'ai mis là. 3 fois, donc c'est des vis 3 fois 12. Moi, je laisse dépasser, comme ici, c'est un peu moins profond, je laisse dépasser de 6 millimètres. Et après, je peux faire mon montage. Alors, on va monter celle-ci, par exemple. Alors, par contre, moi, j'ai fait le filetage sur toutes les biellettes. Comme ça, on est sûr de partir droit. C'est beaucoup plus facile à monter, hein. Ça veut dire que sur toutes, j'ai utilisé les vis, hein, pour amorcer le filet. Voilà. Là, on va monter. Là, on a monté ce modèle-là. Bah, tiens, on va faire pareil. Oh, bien que celle-ci, ça ressemble à rien. Si, c'est bon. Voilà. On va faire la même chose. Donc, il faut une cote de 1 mm. Bon, le tout, c'est d'avoir surtout celle-là, elle était bonne, la cote. Il faut avoir les deux mêmes. Donc, celle-là, on va encore serrer d'un tour. Voilà. Donc, à mon avis, si je serre encore d'un tour, ça sera pas bon. On va voir, hein. De toute façon, ça, c'est réglable, donc on pourra ajuster après, hein. Ça jouera sur le pincement. Si, c'est bon, voilà. Là, les deux, elles sont identiques, normalement. Donc, j'ai sorti mon petit réglet. J'ai mes 1 mm pile. Voilà. Donc, je vais finir de toutes les monter. Une fois qu'elles seront assemblées, hein, parce que si je le fais devant vous, ça va durer 3 plombes. Une fois que c'est assemblé, je reviens vers vous. Allez, ces petites biellettes, elles sont assemblées, hein. J'ai bien fait gaffe de partir bien droit, hein, que ce soit pas de travers et aussi que la cote, elle soit bonne. Alors ça, normalement, c'est celles qui sont droites comme ça, ce serait les arrières. Et ça, celle qui a un décalage, voilà, d'un quart, c'est les avant. D'ailleurs, on va tout de suite les monter, hein, sur la voiture. Donc ça sera l'étape 21. L'étape de montage 21, c'est l'assemblage donc des biellettes sur le châssis. Alors l'étape 21, alors je vous avoue que là je viens d'avoir un petit bug avec le téléphone. Je pensais que ça filmait, enfin quand j'ai pris une photo. Quel imbécile. J'ai déjà monté la biellette, hein. Donc les deux biellettes, donc mais c'est pas grave, hein. Je vais pas redémonter parce qu'en fin de compte, celle-là pour l'enquiller, faut y aller mollo parce que bien sûr c'est assez souple. Faites attention de pas trop forcer, de pas casser. Alors il faut une pince avec un bec un peu long. Voilà pour l'enquiller. Par contre l'extérieur, ça se met à la main. Et là donc on a tout le système de direction qui est assemblé. Donc avec la commande qui est là. Donc on voit, hein, voilà le système de direction et on voit bien, hein, ça joue sur la suspension en même temps. Donc c'est ça qui va faire l'inclinaison de la voiture. Donc ça risque d'être assez amusant niveau comportement. Mais là, on voit bien le système fonctionner. Alors après, l'étape, donc là c'est rapide, hein, comme je l'avais déjà monté. Les étapes suivantes, c'est les étapes 22, 23 et 24. On va pas en parler. Pourquoi? Enfin, on va pas en parler. Je ne vais pas pouvoir le montrer parce que c'est réservé, semble-t-il, au marché japonais. Donc ça veut dire ça c'est pour l'alimentation, c'est-à-dire qu'eux ils ont la possibilité, il y a un boîtier de mettre des piles. Nous pour la France, hein, c'est des batteries. Donc ça on va le zapper. D'ailleurs au niveau, j'ai pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il faut prendre au niveau radio? Qu'est-ce qu'il faut prendre au niveau cerveau, au niveau contrôleur, tout ça, au niveau batterie? Justement, c'est pour ça que je monte la voiture, hein, c'est pour le découvrir. Et je vais le découvrir en même temps que vous, hein, donc prochainement, parce que là, on commence à arriver vers la partie, justement, électronique. Mais j'ai regardé vite fait, j'ai l'impression qu'il y aura plutôt une bonne surprise. Je pense qu'on peut mettre du Funtech. Et donc, l'avantage du Funtech, c'est que c'est des batteries qui sont beaucoup, mais alors beaucoup moins chères que les Tamiya. En plus, qui sont, je pense, mieux et qu'on trouve un peu partout et qui ont une très bonne capacité. Donc avec un petit moteur comme ça devrait avoir, en plus je pense qu'il y aura un peu plus de patates, on devrait avoir une bonne, très très bonne autonomie. Donc là on va passer à l'étape 25. Alors pour l'étape 25, là il faudra le cerveau. Alors j'en ai déjà parlé, hein, le cerveau Futaba là que j'avais, mais bien sûr si vous avez le choix, je vous conseille de mettre par exemple un S12 on verra un S12, un S13, voilà, ce sont les moyens. Moi c'est vraiment parce que je fais ça avec du matériel de récupération. Donc là on va tout brancher avec le contrôleur, la batterie. D'ailleurs je vais le faire avec une Funtech. Et là on va monter le sauve-cerveau sur la tête du cerveau. Voilà, donc il y a un peu de taf.
L'étape de montage 25, c'est la vérification de l'équipement RC et le montage du système de sauve-cerveau. Pour cette étape 25, hein, on a besoin de la radio. J'ai pris donc un contrôleur, le cerveau, la batterie, hein, c'est la Funtech. Ici, j'ai branché le récepteur. D'ailleurs, je vois que c'est allumé. Et il va falloir trouver le neutre du cerveau. Là, il va se positionner comme ça. Donc, on va allumer la radio. Voilà. Voilà. On vérifie que le trim est à 0. Ça, c'est nickel. Et maintenant, on va pouvoir monter donc les pièces, hein, du sauve-cerveau. Alors, le sauve-cerveau, hein, c'est un grand classique chez T2M avec le ressort plastique, hein. C'est toujours la même grappe à peu près. Et ce qui change souvent, c'est le bras. D'ailleurs, le bras, on va l'équiper. Donc, il va se monter comme ça. Voilà. Et on va monter la rotule. Voilà, donc, la rotule laiton, hein, c'est toujours plus ou moins la même, hein, à chaque fois. Hop, bien sûr, j'ai tout fait tomber. Allez, on va le mettre avec la clé, ce sera plus facile. Là, il faut faire attention de partir bien droit. Je l'avais déjà monté pour les photos, comme ça, elles sont faites. Voilà, donc ça, surtout, bien sûr, il ne faut pas se tromper de sens. Et là, normalement, c'est prévu pour mettre 2 rotules, hein, sur notre voiture. Mais là, c'est juste comme un bras de sauve-cerveau, hein, un bras de cerveau. Voilà, c'est hop, monté comme ça. Donc là, sur le cerveau, vous avez plusieurs adaptateurs, hein, sur la voiture, enfin sur la grappe. Donc ça c'est le nombre de dents selon le type de cerveau, mais généralement c'est 25 dents, ça devient standard. Mais à une époque, il y avait beaucoup en 23 par exemple. Donc là, on a pris celui pour Futaba, donc en 25 dents. Voilà, donc on cherche le neutre. Bon, celui-là, ça, voilà, on le laisse comme ça. Ensuite, on va monter le ressort. Alors, le ressort, avec un petit tournevis, on peut écarter, mais je vais essayer à la main. Non, voilà, hop, c'est bon. Ensuite, on monte le palonnier. Voilà, comme ça. On a la vis de fixation, hein, qui est livrée avec, hein. La petite rondelle en plastique. Et là, on va pouvoir fermer l'ensemble. Alors, à tous les coups, un truc que j'ai pas prévu, c'est le tournevis, bien sûr. J'ai pas prévu le tournevis qui va bien. Attendez, je regarde. Celui-là, c'est un tournevis un peu plus petit qu'il faut. Si celui-là, ça ira. Voilà. On monte. Et là, normalement, vous voyez là, le cerveau, le sauve-cerveau. Regardez, il joue bien son rôle. Ça s'écarte ici. Voilà, nickel. C'est ça, un sauve-cerveau. Enfin, compte, c'est quand vous avez un choc, c'est lui qui va absorber le choc, c'est pas le cerveau. Autrement, surtout là, qu'il y a des pignons plastiques, ça va dégager rapidement. Voilà, donc celui-là, mais par contre, avec le système Tamiya, il y a toujours un jeu. Bon, enfin voilà, c'est pas dramatique, hein. Donc, ce qu'on va faire, ça, c'est monté. Voilà, donc on a déjà bien avancé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette 5e vidéo-là, hein, parce que ça va faire un peu long. Et je vais enchaîner tout de suite la vidéo 6. Où alors là, on va monter, vous allez voir, les progrès vont être assez rapides. Il y a tout ce qui est le montage du cerveau sur la voiture, mais aussi le surchâssis un peu qui va accueillir la batterie. Et ça, je suis impatient d'y arriver parce qu'une fois qu'il sera monté, on pourra voir si on peut monter effectivement cette batterie-là. Et ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Allez, je vous donne rendez-vous, hein, tout de suite. Hein, ça va être enchaîné avec la vidéo 6 et bien sûr sur le forum de rcmac.com ou par la suite, hein, il y a toujours un décalage, je mettrai toutes les photos du montage, aussi les détails, enfin on mettra plein de choses. Allez, à bientôt!